prendre la commande? Bien sûr, bien sûr. Oui. Alors, je me commence avec la madame. Cette serveuse est sous haute pression, car ceci n'est pas un restaurant, mais un championnat du monde de maître d'hôtel. 24 candidats ont rivalisé d'adresse et de courtoisie pour décrocher la coupe Georges Baptiste, organisée cette année à Tokyo. L'objectif, dynamiser et mettre en valeur le métier en sélectionnant le serveur le plus doué du monde. Est-ce qu'on peut estimer que ça va être le meilleur entre guillemets, le champion du monde des maîtres d'hôtel? Ça paraît peut-être un petit peu prétentieux, mais en tout cas, ça sera, on va dire, un des meilleurs dans sa catégorie sur la planète, en tout cas. Chacun a son point fort. Pour le candidat danois, c'est la dégustation de vin. Le vin est très intense, il a de l'acidité, mais il s'intègre parfaitement dans le vin et ne ressort pas. C'est sans aucun doute un chardonnay. Un véritable marathon du service composé de 9 épreuves. Préparation des cocktails, tartare de saumon, ananas flambé ou encore la délicate découpe du carré d'agneau. Et le jury ne pardonne aucune approximation. Il a fait une petite erreur, on lui a demandé ce que c'était comme légume, un légume vert, c'était une purée, d'accord, mais il nous a répondu une purée verte, pendant qu'il aurait pu nous répondre une purée de pois ou une purée d'épinards, ou enfin tout ce qui passe. Donc il va être un petit peu sanctionné, et c'est dommage parce qu'il présente tellement bien, tant pis. Søren Kruse-Ledet est tout de même sacré champion d'Europe et numéro 2 mondial, juste derrière le japonais Shin Miyazaki, qui travaille dans un restaurant français étoilé à Tokyo. La base du métier de maître d'hôtel, c'est de faire en sorte que les clients soient toujours détendus et passent un excellent moment. Et aussi de mettre en valeur la cuisine du chef. Même si elle est à 100% réussie, il faut faire en sorte qu'elle soit appréciée à 120%. La première édition de cette Coupe du Monde a été organisée en l'an 2000 pour redonner souffle et éclat à une profession aujourd'hui en mal de vocation, car trop souvent dans l'ombre des grands chefs.